Vous avez détruit Doctor Who, monsieur Crescendo. Vous avez détruit 57 ans de carrière. 57 ans, monsieur. En 1h50, je vous applaudis. Je vous applaudis. Sincèrement, c'est incroyable. Et bienvenue en 2021, moi je tourne encore cette vidéo en 2020, je sais pas si début 2021 ce sera incroyable ou si ce sera pire que le Covid qu'on a maintenant. Donc enfin bref, là je viens juste de finir de regarder la saison 12 de Doctor Who en retard sur tout le monde, ça a été incroyable. Mais j'avais envie de faire un petit débrief de mon ressenti de la saison 12, parce que je vous l'avais dit, j'avais très mal pris l'arrivée de Chris Chibnall dans la réalisation des séries Doctor Who, et j'avais même peur que les séries de Doctor Who aient encore une pause comme il y a eu en 1996, après le téléfilm qui a fait le plus gros bide intersidéral de tout Doctor Who. Donc enfin bref, la saison 12 ne change pas trop de la saison 11, à vrai dire, le changement s'opère dans un épisode, et c'est l'épisode... Attendez que je regarde au niveau du disque, et c'est en réalité dans l'épisode Orphan 55. Donc évidemment, ceux qui ont commencé à regarder Doctor Who à partir de la saison 11, vous avez vraiment fait un mauvais départ, regardez les anciennes saisons s'il vous plaît, eh bien ils ne verront pas la différence et la ceinture au niveau de la réalisation d'avant les critiques qu'il a dû regarder par rapport au retour de la saison 11, et après les critiques qu'il a regardées par rapport à la saison 11. Je parle bien évidemment de Chris Chibnall. Parce qu'effectivement, quand vous regardez l'épisode, il y a quelque chose qui change. Moi en fait j'ai ressenti parce que je me suis remis à être intéressé, à être hypnotisé par la réalisation et aussi l'écriture et l'enchaînement de toutes les scènes et de toutes les actions dans l'épisode. Ce que dans la saison 11 et même au début de la saison 12 et à vrai dire même vers la fin de la saison 12, je ne ressentais plus. Déjà il faut se mettre au clair, le tournage de la saison 12 a été commencé alors que la saison 11 n'était même pas finie d'être diffusée sur les chaînes du monde. Même en Angleterre, il restait encore les 2 derniers épisodes de la saison. Donc du coup, cette ceinture en plein milieu de l'épisode Orphan 55 que vous avez peut-être ressenti comme moi, eh bien ça doit être certainement le moment où il a lu d'un jour à un autre les critiques et qui étaient plutôt négatives. Bah ouais, quand vous regardez, malgré qu'il y ait une majorité de critiques positives en mode ah ouais c'est bien, ça donne de la fraîcheur et tout, et bah en fait c'est à cause qu'il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont venues voir la saison à partir du début de la saison 11. Sauf que le problème bah, c'est que pour les plus anciens, et même aux anciens lors des saisons classiques, bah, ça avait été encore plus négatif les retours. Parce que pour ces gens-là, tout simplement qu'il y avait déjà eu un décrochage avec la réalisation de Russell T Davies et de Steven Moffat, bah alors là avec Chris Chibnall ça avait été littéralement le break pour les fans de la série. Ensuite, pour ceux comme moi qui sont venus à partir de la saison 1 de 2005 avec Christopher Eccleston, eh bien, malgré qu'on ait eu des retours négatifs, on est quand même resté, on a voulu voir, malgré tout, intrigué par ce que serait la saison 12. Donc, après cette parenthèse, pour revenir sur l'épisode Orphan 55 de la saison 12, cet épisode d'ailleurs raconte l'un des futurs possibles de la Terre, qui est finalement qu'on l'ait pollué, qu'on ait fait plein de guerres nucléaires dessus, et qu'au final, l'espèce humaine aurait muté en une créature bizarre qui inspirerait le CO2 pour le rejeter en oxygène, donc comme les arbres quoi, et dioxygène pardon. En fait il y a un spa qui a été construit par les humains sur cette planète et ils savent pas que c'est finalement la planète natale de l'humanité. Et donc il y a tout un truc qui se passe, les nouvelles créatures humaines arrivent à rentrer dans le spa et donc du coup ça fout la merde, ils sont obligés d'évacuer au plus vite, etc. etc. Vous pouvez toujours l'acheter en DVD ou regarder ça en streaming sur internet hein, si vous êtes vraiment pas sûr de vouloir l'acheter parce que vous n'avez pas aimé. Mais moi je le dis d'avance, je suis heureux néanmoins d'avoir acheté la saison 12. Donc Orphan 55 c'est vraiment l'épisode break, c'est l'épisode qui marque un tournant où Chris Chibnall a vu que nous n'avions pas apprécié en majorité la saison 11 et qu'il fallait vraiment qu'il change et qu'il arrête de faire une plus belle la vie. Et oui je tiens à le dire que le nom de la série française la plus détestée par les Français, Plus belle la vie, a été mentionné pour désigner Doctor Who. Donc après j'en sais rien si Chris Chibnall savait qu'est-ce que c'était Plus belle la vie, mais bon, il y a dû y avoir des références anglaises très mauvaises par rapport à Doctor Who j'imagine. Donc dans la saison 12, dès le premier disque, on nous pose l'intrigue et le fil rouge qui va être durant toute cette saison, comme finalement la majorité des autres saisons. Donc on nous pose le retour de Jack Harkness, enfin il revient vraiment 12 minutes 30 dans l'épisode, puis ensuite on voit plus du tout de la série quoi. Mais bon, je suis sûr qu'on va certainement le revoir dans pas longtemps. Et on nous pose aussi le retour du maître. En fait, je vous ai menti, il y a réellement 2 intrigues différentes qui se posent dans la série. La première intrigue, c'est Jack Harkness qui dit « Ne donnez pas au Cyberman solitaire ce qu'il veut ». Et la première partie de cette intrigue qui complète le premier, c'est que le maître a détruit Gallifrey qui avait été pourtant sauvé par le docteur. Donc déjà ça, on détruit littéralement une partie de l'histoire de Doctor Who, donc qui n'a plus trop d'intérêt dans le fil rouge. Donc un épisode qui était hyper intéressant, qui était pourtant hyper émouvant. Cela m'a pris tant d'années, tant de vies pour le savoir, mais à présent, je sais où je vais.
où je vais depuis le début. Chez moi. Après bien des détours. Et qui est juste détruit en même pas une minute de phrase par Chris Chibnall dans la partie 2 de la chute des espions. Donc voilà, on a ça qui est posé par Chris Chibnall par 2 épisodes, un de 1 heure et un autre de 50 minutes si je ne dis pas de bêtises, avec une réalisation tout à fait normale, ça ne change pas, on continue, et jusqu'à ce qu'on arrive à Orphan 55 où là, il y a vraiment un break. Je saurais pas réellement vous dire où c'est dans Orphan 55 qu'il y a ce tournant, mais on le sent parce que très rapidement, on se rend compte qu'on est re-happé ou que vous avez cette sensation que vous aviez aux épisodes de Steven Moffat. Mais c'est la même sensation que j'avais au début de Steven Moffat. Je m'explique. J'ai toujours eu quelque chose qui m'a hypnotisé en regardant les épisodes de Doctor Who. Mais dans les derniers de Steven Moffat, cette chose avait changé. Il avait transformé ce feeling qu'il donnait aux gens quand on le regardait. Sauf que vers les saisons 4 et 5, et même avant, du coup, il y avait un feeling qui faisait qu'on était hypnotisé. Ou en tout cas, moi, qui faisait que j'étais hypnotisé. Et c'est ce même feeling que j'ai ressenti dans la seconde partie de Orphan 55. Donc déjà ça c'est bien, ça veut dire que Chris Chibnall a lu les critiques et qu'il en a pris compte. Mais la saison 12 néanmoins ne redevient pas parfaite comme étaient les anciennes saisons avec Steven Moffat. Ça se voit d'ailleurs dans La Terreur de Nikola Tesla. On a une réalisation qui revient à l'ancienne et en fait finalement une intrigue qui n'est pas plus intéressante vu qu'on revient à La Plus Belle la Vie. Là, c'est le tunnel qui conduit à Martin Cliff. Allons-y. Attendez, je viens juste de me rendre compte que j'ai fait une grosse connerie, et que du coup c'est ma mémoire qui m'a joué des tours. Dans La Chute des Espions, on oppose la première partie de l'intrigue qui est en fait le maître qui a détruit Gallifrey. Mais c'est dans le contrat des Judoon on oppose la seconde partie. Et là c'est celle avec Jack Harkness qui dit « Ne donnez pas au Cyberman solitaire ce qu'il veut ». Et donc pourquoi le contrat des Judoon est intéressant ? Parce que déjà nous avons le premier épisode avec des Judoon. Parce qu'en effet les Judoon ont été créés par Russell T Davies lors de la saison 3 d'après 2005. Ce qui fait qu'avant on avait eu qu'un peu près petit épisode avec les Judoon, ils étaient revenus encore un peu après mais sans plus quoi. Alors que là on a vraiment un épisode consacré sur les Judoon. Donc tout au long de la saison on va se rendre compte que les intrigues des épisodes correspondent aux intrigues des saisons 2 jusqu'aux saisons 6. Et le contrat des Judoon c'est littéralement le même fil rouge de base que dans la saison 3, ils recherchent un évadé. Waouh! Quelle originalité. Et le contrat des Judoon est un peu plus intéressant parce qu'on retrouve aussi ce petit feeling de fin de Steven Moffat qu'on avait eu quand en fait Chris Chibnall avait fait l'écriture et la réalisation de Il était deux fois. Oh, il a plus de batterie le bâtard. Vous savez que je suis mourant. Mais si vous ne voulez pas que j'aille mourir ailleurs, il va falloir arrêter de tirer des coups de canon sur moi. Donc j'étais en train de parler de Praxeus. Praxeus, comme je vous l'ai dit, c'est le seul épisode avec tous les autres. C'est le premier épisode qui n'a pas été réalisé par Chris Chibnall ou Matt Striven. Et c'est là où j'ai repris goût, où je me suis dit, tiens, Doctor Who, ça peut être intéressant finalement. Parce que Praxeus, on a vraiment un type de film qui avait vraiment été comme dans la saison 4 ou dans la saison 6 de Doctor Who. C'est vraiment ce même style, ce même grain en fond que vous avez et qui fait que l'épisode est intéressant. On a un problème qui se passe sur différentes parties de la planète, avec un astronaute qui revient, qui a une maladie et tout. Et donc à partir de là, c'est hyper intéressant parce que tous les autres épisodes, alors à part les deux derniers, je vais vous expliquer pourquoi je ne les aime pas spécialement, mais tous les autres épisodes reprennent les codes des intrigues des anciennes saisons. Vous m'entendez, c'est littéralement la même intrigue que le créateur de Cauchemar là. Hein, vous savez, je sais plus comment il s'appelait, que Matt Smith a tellement peur de lui, mais qui dit que c'est une légende, qui n'existe pas réellement, avec l'épisode des cubes noirs qui tombent sur Terre. Non. Zéline est un nom qui relève du mythe, qui va bien au-delà de cet univers. Zéline est considérée comme... C'était un mythe créé pour effrayer les enfants de Gallifrey. Les chakris existent à toutes les époques. Et aucune à la fois. Parce que là c'est littéralement le même type de personnage, hein, l'accoutrement, le style dans sa voix, c'est mystérieux, on sait pas trop qui il est, c'est réellement la même chose. Mais l'épisode reste intéressant parce que là on nous pose une théorie, c'est la théorie des dieux de l'univers, qu'il y aurait eu deux grands dieux de base dans l'univers. Alors étonnamment, et c'est là où j'ai pas trop aimé, c'est que Doctor Who ose avancer
la théorie des dieux de l'univers, qu'il y aurait eu 2 immortels de base dans l'univers, l'un se serait échappé et l'autre aurait été là, je sais pas, tout saisi. Je pense qu'ils ont fait ça à la dernière minute parce qu'ils se sont rendus compte que sinon on n'allait pas être content encore en plus, et ben là on l'a encore moins. Enfin moi en tout cas je le suis encore moins parce que ça n'a aucun sens et ça n'a aucune place dans l'épisode ou dans la série. Très clairement c'est épuisant quoi. Apparition à la villa Diodati. Excellent, excellent. Je vous avais dit que ça s'arrêtait à la saison 6, ça s'arrête à la saison 7 plutôt. Parce que là on a littéralement l'épisode de la saison 7 où Matt Smith est déjà avec Clara et où ils sont en fait dans cet épisode où il y a 2 univers différents. En gros il y a un univers qui est en train de mourir, c'est un univers comme un ballon, vous savez, hein, l'univers éphémère. Et où il y a l'univers avec une maison en plein milieu, nulle part, voilà. Docteur. Docteur, Quoi? je ne me sens pas heureuse. Ah non? Ah, d'ailleurs cette même maison qui a été utilisée pour faire un autre film, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est marrant vu que c'est une maison très connue en fait pour ce genre de film où ça se passe dans une époque du 18e siècle quoi, c'est très marrant. Et voilà c'est littéralement la même chose, apparition à la villa Diodati, on a le même type de scène, on a le même type d'apparition, c'est littéralement un copier-coller de Steven Moffat. Donc je suis un peu déçu qu'il fasse ça, hein, Chris Chibnall, parce que du coup là il s'emprisonne au travers du style qu'il essaye de remettre, mais avec son style à lui, de Steven Moffat. Mais si ça peut aider pour la suite, mais si on peut avoir une saison 13 plus intéressante, là déjà le 31 décembre il va y avoir l'épisode spécial Nouvel An de Doctor Who, donc on verra ce que ça donne. Je pense que je vais essayer de me le choper en replay ou en streaming quelque part quand ce sera diffusé sur la BBC, même si c'est en anglais c'est pas grave. Parce que je pense qu'on aura déjà un avant et un après très intéressant, parce que la saison 12 elle a déjà 1 an maintenant. Hein. Ah oui, puis aussi je dis maintenant, dans le terme de reprendre ce qui avait été fait avant, eh bien on a maintenant les bonus des épisodes, voilà ce qui avait été fait lors de la saison 5, mais qui avait été abandonné après, et là nous avons Chris Chibnall qui refait ce type de bonus. Très court, hein. Sincèrement j'ai regardé un bonus, ça faisait 4 minutes. Bon, vous auriez pu mettre un peu plus de trucs les gars, quoi, surtout que c'est marqué making of. Bon, ok, c'est pas du tout le making of qu'on voit. On nous raconte juste l'histoire et l'intrigue de l'épisode, hein, mais on l'a très bien compris dans l'épisode de base. Alors, les 2 derniers épisodes de la saison, là où Chris Chibnall a littéralement détruit tout Doctor Who depuis 1963 en 2 épisodes de 50 minutes et d'1 heure. Tiens, il a fait une symétrie, tiens. Alors déjà c'est bien parce qu'il a pris la suite de l'intrigue qu'avait laissé Steven Moffat lorsque Matt Smith détruit une bonne fois pour toutes l'Empire Cybermen, mais qu'on voit à la fin un petit truc clignoté quand même, voilà, en mode ça présage dans le futur et tout. Des traces de cybertechnologie? Non, Majesté. Jamais rêvé d'être empereur, Gloria? Non, Majesté. C'est la bonne réponse. Et maintenant, rentrons chez nous. Et donc du coup, ce petit truc qui était en train de clignoter, maintenant est devenu un Cyberman semi-construit, complètement cabossé, avec 2 autres Cybermen, qui essayent de raviver l'empire des Cybermen, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est lui le Cyberman solitaire, hein. C'est lui qui récupère la cybermatière, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai déjà oublié, ça fait à peine 1 heure que je les ai vus, hein, ça vous va? Et donc, enfin bref, il récupère cette intrigue, c'est très bien. Mais là où c'est moins bien, et où j'ai vraiment une appréhension pour la suite, parce que avec ces 2 épisodes-là, j'ai l'impression que Chris Chibnall a envie de mettre fin à Doctor Who, oui, littéralement. Et là, c'est une bonne fois pour toutes, hein. C'est pas juste une pause qui sera pendant une vingtaine d'années, non, là, c'est une bonne fois pour toutes, hein. Ouais. J'ai un peu la gorge enrouée quand j'en parle d'ailleurs. Hein. Je vais vous la faire courte. Chris Chibnall pose l'intrigue du docteur qui a créé tous les seigneurs du temps. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué quand le maître, parce qu'on le revoit, oui, juste dans ces 2 derniers épisodes-là, c'est tout. Quand le maître a littéralement dit ça au docteur, mais j'avais pré-shot, donc j'étais en mode Chris Chibnall n'a pas fait ça, s'il vous plaît. Vous avez détruit 50 ans, même plus maintenant, de Doctor Who. Comment vous... Arrêtez, s'il vous plaît. Donc oui, voilà, le docteur serait à l'origine de toutes les régénérations de tous les Gallifréens, voilà.
Pour la faire courte, donc une native gallifréenne aurait pris un vaisseau spatial pour voyager dans l'espace. Voilà, elle est arrivée aux frontières des dimensions, à l'une des frontières des dimensions, attention, parce que sinon on va encore me crier dessus dans les commentaires. Et puis en fait il y avait une fille et c'était elle, et cette fille là c'est la toute première personne à pouvoir se régénérer. En fait on ne sait pas trop hein, si elle vient, apparemment elle viendrait d'un autre monde, donc une autre espèce qui savait se régénérer. Donc la native gallifréenne a récupéré le docteur enfant, d'ailleurs le docteur qui est étonnamment tout le temps noir en fait hein, dans toutes les régénérations qu'on nous donne, ok classique, pas de critique hein. Mais sincèrement ça c'est autre chose que je dis, le maître est métis. Ah oui parce qu'il y a aussi cette histoire de docteur parallèle qui est noir, à peu près tous les méchants sont noirs, bon. C'est bien de faire l'égalité raciale et tout, mais bon, on a été habitué à des personnages de couleur plutôt blanche. Je dis pas, ça fait un coup de fraîcheur, mais bon, vous voyez quand vous faites trop coup de fraîcheur, quand vous mettez trop de pchit dans vos chiottes, après ça sent trop bon, et vous avez plus envie de rester. Ben là, j'ai plus envie de rester à la fin. Parce qu'après c'est bien, hein, ça je dis pas, hein, mais bon. Puis même, on a eu plus des personnes d'origine indienne ou africaine, post-africaine, et aucune personne d'origine asiatique en fait, au final, à part l'Inde. Donc du coup, après cette parenthèse, encore une fois, donc le docteur est récupéré par cette native gallifréenne, la native gallifréenne en prend soin en revenant sur Gallifrey, elle prend tout soin et tout, et un jour, alors que le docteur est en train de jouer avec le maître version enfant, et donc du coup le maître, sans faire exprès, pousse le docteur dans le ravin, elle tombe, elle se casse la gueule, et un paf, la native gallifréenne vient, elle la voit, et là elle se régénère, incroyable. Donc la native gallifréenne, qui est en fait la mère du coup du docteur, est en mode il faut absolument que j'étudie, elle étudiera jusqu'à la fin de sa vie, quand elle comprendra, elle arrivera à comprendre le système de régénération qu'a le docteur. Elle va s'injecter elle-même, la mère du docteur, ce système-là, et elle va se régénérer. Incroyable. D'ailleurs, les natifs gallifréens vivent très longtemps, hein, parce qu'il y a au moins 120 ans qui se sont écoulés depuis l'histoire. Et donc voilà, ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, autoproclamation, on nous met en post-prod que finalement, il y aurait, comment dire, un club, non, je ne saurais pas trop comment dire, un groupe secret gallifréen, où en gros le docteur a été assigné à ce groupe et que donc du coup leur but serait de détourner la politique pour faire le bien dans les autres mondes, alors que les règles c'est ne pas se préoccuper des autres mondes avec le pouvoir des Gallifrey. Tout un bordel. Donc on a 57 ans de Doctor Who parti en fumée. Voilà. En 1h50, 57 ans disparus. C'est incroyable, la technologie, les avancées technologiques humaines sont énormes. En fait, là, littéralement, ça change tout. Et je pense qu'on va avoir de nouvelles saisons, genre, ah oui, le docteur à ses débuts, ah oui, mais regardez, le docteur à sa vraie naissance, le docteur là, le docteur ici. Et ça va être du gros marketing, vu que c'est littéralement ça, une opération marketing que je vois se profiler dans l'ombre, dans la brume, se faire un peu plus de thunes, parce que c'est vrai que depuis qu'on a vu, tout simplement avant on n'avait pas le logo du CNC en bas, on l'avait pas, maintenant on l'a, donc Doctor Who est en danger. Donc du coup voilà, la saison 12 c'est à peu près tout ça, on part d'une réalisation qu'on avait dans la saison 11, on passe par une remise en question, on arrive à un copier-colle des anciennes saisons de Steven Moffat, pour finir par une destruction totale de Doctor Who en entier depuis le début. En tout cas, c'est le résumé que je fais de cette saison. Cette saison, je la prends à la fois très mal et très bien, parce que tout simplement, il y a des ascenseurs, pas émotionnels, mais des ascenseurs de préavis par rapport à la saison. Donc au début, on a le même ascenseur que dans la saison 11, avec une petite retour de Jack Harkness, on se dit tiens, un petit coup de marketing en plus, ça ne fait pas de mal. Avec au début une retour du maître, oh tiens, il est aussi indien, bon très bien. Ensuite, on a plus tard un petit changement, un petit déclic qu'on sent et on est en mode, ça peut être intéressant. Là, j'ai un feeling que j'avais pas avant et que je retrouve, hein, le petit feeling des saisons d'avant et que j'avais pas lors des saisons 11, là c'est intéressant. La nuit de terreur de Nikola Tesla, on est en mode, ah bon bah ça n'a duré qu'un épisode, ça devait être un gars, le stagiaire dans le fond qui était en mode, s'il vous plaît les gars, est-ce qu'on pourrait refaire au moins une fois un épisode comme avant, voilà. Ensuite le contrat des Judunt, ah
intéressant. Petit coup de marketing avec Jack Harkness, mais aussi on a une nouvelle intrigue qui se pose, en plus de la chute des espions, qui n'est pas ouf. Et nous avons également un petit feeling là de l'épisode du docteur là qu'on retrouve chez Praxeus ensuite. Et là on a en mode... Toi là-bas. La saison est sauvée. Vous m'entendez? On est en mode... Oh là là. Apparition à la Villa Diotati. D'ailleurs ça me fait penser à un son d'Empire Earth. Yoyaki. Et là on est en mode... Oh là. Oh là, oh merci, merci Crescendo, oh merci, vous nous avez écouté, L'ascension des Cybermen. Ok. On regarde les premières minutes. Oh, c'est intéressant. Il a repris ce que Steven Moffat avait laissé là. Hein, l'empire non déchu totalement des Cybermen. Voyons voir la suite. Qu'est-ce... Quoi? Très bien, donc on voit que ça revient. On voit qu'il a un truc comme ça, ouais. Qu'il a une particule qui peut tuer tout le monde, qui veut refaire l'Empire, un Cyberman solitaire qui a gagné du coup. Oh, tiens, fin d'épisode, le maître revient avec un portail de dimension qui ramène à Gallifrey détruit. Ah oui, parce que le maître a détruit Gallifrey, je sais plus si je vous l'avais dit. Donc là, ah ouais, bon bah, il ramène le docteur sur Gallifrey. Ah, piège le docteur, il lui explique des trucs, mais en même temps il y a l'invasion Cyberman qui arrive et qui fait de la merde. Le maître s'allie avec les Cyberman. Ok, bon, très bien, hein. Classique, ça va. Attends, je crois que je dois remettre l'épisode. L'enfant, c'est vous. Oh, vous avez détruit Doctor Who, monsieur Crescendo. Vous avez détruit 57 ans de carrière. 57 ans, monsieur. En 1h50, je vous applaudis. Sincèrement, c'est incroyable. La saison 12, c'est une torture. C'est des revers par revers qu'on vous fout dans la gueule. Et Crescendo, ça l'a bien compris. On a bien compris que l'annonce de fin, fallait pas qu'il la fasse brutalement. Fallait qu'il nous redonne foi et qu'il nous redétruise à la fin. Et je pense que c'est le caractère marketing des saisons suivantes avec la réalisation de ce très bon réalisateur, hein, ça je n'en doute point. Il est parti sur quelque chose de dangereux parce que là il se barre sur une fin potentielle de Doctor Who avec 1h50. Donc voilà, c'est à peu près la fin de ma review de la saison 12 de Doctor Who. Saison que moi je vous conseille d'acheter néanmoins. On verra la suite. J'ai très peur. Ah oui d'ailleurs, c'est le même style de boîtier que la saison 10 MDR. Là aussi on voit un marquage de retour en arrière. Donc la saison 12 très bien, l'acting est amélioré, le doublage français amélioré. On a dû dire à l'actrice principale et aux autres acteurs d'être un peu moins cons et d'être un peu moins plus belle la vie. En tout cas pour les doubleurs français. Et j'espère ne pas assister à la fin de Doctor Who trop vite. Donc si vous avez aimé ma review sur Doctor Who et si ça vous a donné envie de l'acheter, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à marquer un commentaire, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à me rejoindre sur mon Instagram @EliotBouchet. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Commencez bien l'année 2021 et terminez-la bien. On espère qu'on aura tous ce vaccin un jour. Ciao!